Eh ben bonjour à tous. Je vais vous expliquer comment j'ai pu réparer ma poubelle automatique qui ne fonctionne plus par les capteurs qui sont devant. Donc j'ai commencé à mettre un scotch pour éviter que le couvercle s'ouvre et se referme tout le temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? D'un fer à souder, d'une éponge humide, voilà, démontage des vis. Si vous avez une petite pompe à dessouder, c'est bien. Un peu de soudure, le tournevis, mais c'est déjà démonté. Des verloupes, 3 €. Et puis, si on veut aller vraiment aller plus loin, un transistor à 6 €. On y reviendra. Et pour ceux qui sont plus précis, un appareil de mesure. Multimètre. Donc, on démonte la partie inférieure de la poubelle et on accède à 2 circuits électroniques. La plus importante ici, voilà, où on peut voir une nappe avec un certain nombre de fils, 2 circuits intégrés. Le plus important est celui-ci. La nappe commande un autre petit circuit qui reprend les boutons ouverture fermeture, d'accord, une petite LED à 2 couleurs et les capteurs infrarouge, émetteur récepteur. On va même pas les ouvrir, on va même pas ouvrir la partie qui est ici parce que la panne est là-bas. En tous les cas, sur ce que j'ai eu. Voilà, la panne a été résolue. D'ailleurs, je pourrais presque vous le faire marcher. J'ai chanté donc un transistor sur la partie émetteur-collecteur. On va tout de suite essayer pour vous montrer que la panne venait bien de là. Je remets en marche la poubelle. On fait un test. Ouverture, fermeture. D'accord. On commence. Le scotch. Ah, pas bien. Je vais l'enlever. Ok. On le mettra après. Bien. Donc voilà, ça s'ouvre, ça se ferme. Je l'arrête. Je vais enlever mon petit shunt. On peut voir sur la caméra, sur l'image, voilà ici. Donc le shunt, si on regarde de très près, il shunt un transistor qui se trouve derrière. Et c'est le transistor qui s'appelle exactement Q2.
D'accord, c'est celui-ci. Voilà. Je vais essayer de zoomer. J'ai l'appareil photo qui fait le zoom. C'est génial. Le focus. Pas terrible le focus. Je bouge plus. J'ai l'appareil qui cale. En bref, pas évident. Dans cette position là. Donc c'est le transistor qui est le plus près du condensateur. D'accord. Oh là là, focus. Je recale. Je agrandis des fois que ça prenne. Non, ça prend pas bien. Je reviens en arrière. Donc c'est celui-ci. Ok. Qu'il faut soit changer, soit chanter. Q2. De l'autre côté, c'est ce que j'ai fait, j'ai chanté. Donc l'opération, donc en fonctionnement inverse, c'est-à-dire que je vais me remettre dans la panne. J'enlève mon petit shunt. Ok. Donc là, on est en état de la panne. Je remets en marche. Ok. Si j'ouvre open, ça s'ouvre. Si je fais close, ça ferme. Si je mets la main devant, ça ne marche pas. D'accord. Donc, on va changer le transistor. Ou pour les plus simplistes, je vais remettre un shunt. Toc. J'ai gardé le shunt pendant 15 jours et j'ai pas eu de dysfonctionnement. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert de mettre un transistor s'il faut un truc propre. Probablement que le circuit intégré doit commander le transistor pour empêcher le fonctionnement. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais enlever le transistor et le remplacer. Donc c'est celui-ci. Enfin, je vais te couper un fil. À force de manipuler, les fils souffrent un peu. C'est pas grave. Mais pour éviter qu'il y ait des trous qui coupent, il faut tout de suite les remettre en état. Donc on va le remettre en place. Et on n'en parle plus. Donc je reprends ma pompe. Je fonctionne encore depuis 30 ans. Et on enlève les transistors.
Tout seul, c'est pas évident, mais on y arrive. Donc c'est le Q2. Avant de l'enlever, on regarde bien le côté où se situe la partie plate du transistor. D'accord, il y a un sens. Comme ça, bien sûr, et pas comme ça. Donc la face plate est du côté du CI. On se le retient. Voilà, on enlève le CI, d'accord. On remet l'autre, on lui place. Donc je vais contrôler avant, je ne vous l'ai pas montré. Mais on peut faire un petit cours de transistor bipolaire. C'est un PNP. Pénétrant. Il s'agit d'un d'un 85-50. 85-50 avec la lettre D à la fin. Donc en fait, c'est un transistor basique qui fonctionne en saturé bloqué, ouvert, fermé si vous préférez. Et donc avant que je le mette, je vais simplement vous montrer après comment on vérifie un transistor avec l'appareil de mesure. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Vite fait, on doit avoir une jonction entre la base et l'émetteur et une jonction entre la base et le collecteur. On doit avoir aucune autre jonction dans l'autre sens, collecteur, émetteur, émetteur, base. On ne doit pas avoir donc, je me répète, on ne doit pas avoir de jonction entre base et émetteur dans le sens non passant, base, collecteur, sens non passant. Et bien sûr, on ne doit pas avoir de jonction entre le collecteur et l'émetteur. Il peut arriver que certains composants mettent une diode de protection. Mais sinon, dans le principe général, c'est comme ça. Une seule jonction entre la base et le collecteur et une seule jonction entre la base et le collecteur. Donc je rapproche un spot. Donc là, je remets le transistor en lieu et place. Voilà, on le met comme il était. Voilà. Ensuite, on applique à souder. Désolé de ne pas faire plus près, mais mon zoom n'est pas très focus.
J'adore souder. Tac. Une fois fini, je propose de tout de suite faire le test. Après on coupe les pattes et après on remonte. Tac. En avant. Ça marche. Ça va tout seul. Ok. J'ouvre avec le bouton. Ok. Je ferme avec le bouton. D'accord. Il y a une dernière passe. Ok. J'arrête la bête. Voilà. Terminé. Donc, la panne du non-fonctionnement par le passage de la main venait du transistor, un transistor à l'intérieur du circuit intégré imprimé, un S5850 5550. Donc je rectifie, c'est S8550. Je me répète une dernière fois, S8550. Et qui était complètement ouvert, qui n'avait pas sa fonction bloquée et qui empêchait donc le fonctionnement de la partie détection. En fait, pour aller plus dans le détail, le transistor permet d'alimenter ici un plus 6 volts des batteries et qui sert ici à alimenter un petit circuit intégré. Voilà. On n'avait pas l'alimentation de la diode émettrice infrarouge. Voilà. Bon courage à tous. Merci, au revoir. À la revoyote.